Dans cette vidéo, je vais vous parler de restructuration hypothécaire. En fait, c'est une vidéo qui est faite davantage pour les investisseurs immobiliers ou ceux qui souhaitent le devenir. Parce qu'en réalité, quand on veut se lancer en immobilier ou qu'on a déjà un parc immobilier, on doit réfléchir en termes de grossir un parc immobilier. Alors, si vous voulez juste une maison et pas d'autres transactions immobilières, la vidéo n'est pas faite pour vous. Donc, pour les investisseurs immobiliers, ce que vous devez faire, c'est toujours penser aux prochaines transactions. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez acquérir un immeuble, l'objectif n'est pas de dire « je mets ça dans les mains d'un courtier hypothécaire et ça range du financement puis ça finit là ». Non, il faut réfléchir aux prochaines transactions que vous allez avoir à faire. Donc, que ce soit pour refinancer un immeuble que vous avez déjà, que ce soit pour acquérir un nouvel immeuble qui va nécessiter un financement. Donc, il faut penser, excusez-moi, à ces prochaines transactions-là et positionner chacun des financements que vous faites maintenant en termes de est-ce que ça va me permettre d'aller chercher la transaction ou le refinancement que j'ai besoin dans les prochains mois, prochaines années, dépendant l'évolution de votre parc immobilier. Donc, il faut réfléchir comme ça et non juste laisser ça dans les mains d'un courtier puis qui finance de n'importe quelle façon. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une restructuration hypothécaire et comment faire pour le savoir si vous en avez besoin d'une? Bon, deux choses qui sont à regarder pour commencer à envisager peut-être une restructuration hypothécaire. Premièrement, c'est de regarder vos dossiers de crédit personnels. Donc, vous allez chercher votre dossier Equifax, TransUnion, avec le pointage de crédit idéalement, là, ça peut être avantageux de l'avoir. Mais dans ce cas-ci, l'objectif, c'est pas de voir un bon pointage, c'est juste de regarder les comptes qui sont ajoutés à votre dossier de crédit, autant Equifax que chez TransUnion. Donc, dans votre dossier de crédit, vous allez avoir toutes vos cartes de crédit, marge de crédit, prêt personnel, prêt auto et tout le tralala. Mais ce qui est pertinent en ce moment, c'est les hypothèques. Vous allez devoir regarder tous les comptes hypothécaires qui sont inscrits à vos dossiers de crédit et qui sont encore actifs. Et ça va être un indicatif que l'immeuble lié à cette hypothèque-là doit être restructuré. Disons ça comme ça. Le deuxième document qui est important à regarder pour savoir si on a besoin d'une restructuration, en fait, c'est votre T1 général. Donc, en fait, c'est de regarder vos rapports d'impôt et de regarder si vous avez des revenus de location dans votre rapport d'impôt. Donc, vous allez devoir regarder le T776, qui est un document où on voit la liste des différents immeubles que vous détenez. Donc, si vous avez des revenus de location, à ce moment-là, les immeubles qui sont liés avec ces revenus-là seraient potentiellement des immeubles qui nécessiteraient une restructuration hypothécaire. Pourquoi il faut une restructuration hypothécaire si on voit un immeuble dans son dossier de crédit? En fait, si on voit un prêt hypothécaire dans son dossier de crédit et si on voit un immeuble dans son rapport d'impôt, je vous dirais c'est assez simple, c'est que chaque immeuble qui apparaît à vos dossiers de crédit et chaque prêt hypothécaire qui apparaît à votre dossier de crédit, chaque immeuble qui apparaît dans votre rapport d'impôt est un immeuble que n'importe qui peut prendre en considération pour déterminer votre ratio d'endettement et votre votre potentiel de financement. Donc, vous devez vous assurer d'avoir le moins d'hypothèques à vos dossiers de crédit et le moins d'immeubles sur le T776, donc vos rapports d'impôt. Moins vous en avez, mieux ce sera d'une certaine façon parce que ça veut dire qu'ils sont rendus dans des compagnies, qui sont dans des sociétés par action, ce qui veut dire que ces immeubles-là ne sont plus à votre nom personnel, ne sont plus sur votre dos à vous, qui est sur vos finances à vous d'une certaine façon, mais dans des sociétés par action, ce qui fait en sorte qu'il y a une distinction entre vous et la création d'un parc immobilier. Parce que chaque hypothèque qui apparaît à vos dossiers de crédit va avoir un impact sur votre ratio d'endettement et votre capacité d'emprunt. Donc, ce qu'on veut, c'est de se positionner pour s'assurer de toujours être capable de grossir son parc immobilier, donc de faire des acquisitions et avoir un financement, et faire un refinancement hypothécaire sur les immeubles qui en nécessitent, qu'il y a de l'équité et qu'on peut le faire. Et pour y arriver, il faut s'assurer que son dossier de crédit est clean pour être capable de grossir un parc immobilier. Donc, qu'est-ce qui arrive dans l'éventualité que vous avez un immeuble qui apparaît à votre T776 ou bien que l'hypothèque apparaît à votre dossier de crédit? En fait, vous allez devoir rouler l'immeuble dans une société par action. En fait, c'est quoi ça? C'est un processus purement légal et fiscal. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que là, vous avez un immeuble qui est à votre nom personnel
Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cet immeuble-là se retrouve dans une société par action. Donc, en faisant ça, là, on fait un transfert de propriété de l'immeuble dans la société. Et là, ce qui arrive, c'est que la dette va également se transférer dans la société. C'est certain qu'à ce moment-là, il va falloir faire un refinancement parce que les hypothèques personnelles ne sont pas les mêmes hypothèques commerciales. Et d'une certaine façon, si l'immeuble est rendu dans la société, le créancier veut s'assurer d'avoir, d'une certaine façon, une garantie sur l'immeuble. Mais là, si vous transférez l'immeuble dans une société, il ne l'a plus. Fait que c'est sûr qu'il va falloir un refinancement hypothécaire lorsque vous allez dans un roulement. Donc, c'est les notaires, c'est les fiscalistes qui gèrent ça. Donc, qui doit s'occuper de toute la structure. Et vous allez avoir également besoin d'un courtier hypothécaire, un démarcheur hypothécaire pour être capable d'aller chercher un refinancement qui va être un financement à ce moment-là commercial parce que c'est dans une société par action. Pourquoi qu'on roule un immeuble dans une société par action? C'est quoi l'avantage de ça? C'est en réalité, c'est qu'en faisant ça, l'immeuble se retire de votre rapport d'impôt personnel et en plus de ça, l'hypothèque va, en temps normal, se retirer de votre dossier de crédit personnel. Le compte va rester là, mais il va se fermer. Il n'y en aura pas un nouveau qui va s'ouvrir parce qu'il devrait s'ouvrir dans le dossier de crédit de la société. Donc, je pense que vous comprenez, l'idée c'est de transférer dans une société pour alléger votre dossier de crédit pour que quand vous allez passer au financement, ça n'apparaisse pas que vous avez tout ce parc immobilier-là. Si c'est avantageux pour vous de démontrer que vous avez des immeubles, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire. Donc, je le sais que d'avoir des immeubles dans une société par action, ça n'a probablement pas été une recommandation de votre fiscaliste. Probablement que vous a dit le contraire. Peut-être même de votre notaire ou votre comptable, peu importe le professionnel. L'idée, c'est que quand on est dans un développement immobilier, ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez faire plusieurs transactions, refinancement, pour grossir un parc immobilier, là, vous êtes dans votre développement. À ce moment-là, l'objectif, ce n'est pas d'économiser de l'impôt. C'est pas d'être le plus structuré fiscalement parlant pour économiser de l'impôt. Le but, c'est de se positionner pour être capable d'avoir accès aux liquidités, au financement nécessaire pour être capable d'acquérir des immeubles et de grossir son parc immobilier. Quand vous aurez atteint les objectifs en termes de nombre de portes, d'immeubles que vous vous étiez fixé au départ, lorsque vous serez rendu là, à ce moment-là, vous pourriez changer de façon de penser pour vous rendre à « OK, maintenant que mon développement est terminé, je suis maintenant rendu à l'étape de je dois être le plus efficace fiscalement possible pour me permettre d'en avoir le plus possible dans mes poches. » Mais tant que vous n'avez pas atteint cet objectif-là, soit que vous étiez donné fixé un montant en actif total ou un nombre de portes ou un montant en revenu mensuel, peu importe c'est quoi l'objectif que vous avez, tant que vous n'avez pas atteint ça ou que vous n'êtes pas proche d'atteindre cet objectif-là, vous devez tout mettre en place pour être capable de vous positionner, pour aller chercher le financement pour les acquisitions faites et les refinancements pour aller chercher les liquidités nécessaires pour être capable de faire d'autres transactions. Donc, l'idée, c'est de grossir son parc immobilier et non pas d'améliorer ses économies d'impôt. Un jour, ça va le devenir. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas se positionner pour économiser un 5-10 000 $ par année en impôts. Parce que ce 5-10 000 $-là va peut-être faire en sorte que vous allez perdre des possibilités de transactions parce que vous n'êtes pas capable de passer au financement, vous êtes bloqué au financement parce que vous avez trop d'immeubles à votre nom personnel. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on ne parle pas de 5 000 ou 10 000 $, on parle de probablement dizaines de milliers de dollars de profit, voire à long terme, on peut parler de centaines de milliers, voire des millions de dollars de profits qui sont tout simplement perdus parce que vous vouliez économiser ce petit 1 000 $, 5 000 $ ou 10 000 $ là par année. Je sais que ça peut paraître important au départ, mais dans le futur, ce qui est important, c'est d'avoir un gros parc immobilier. Alors, ayez ça en tête. Alors là, maintenant, la question est de savoir quand est-ce qu'on fait un refinancement hypothécaire. Je vous dirais que ça va sur deux façons. La première est, regardez vos pénalités. Si vous avez des grosses pénalités, ben peut-être que ça vaudrait le coup d'attendre un petit peu que le temps passe pour que vous vous retrouviez avec un montant de pénalité plus faible, ou bien vous vous retrouvez dans une situation que
ça ne vous dérange pas de payer cette pénalité-là pour être capable de faire le transfert. Donc, la première étape, c'est de savoir c'est quoi la pénalité. Si la pénalité est suffisamment petite, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le transfert. Le deuxième moment qui serait bon de faire un refinancement, c'est quand que vous êtes rendu dans une situation où vous êtes bloqué. Donc là, ça veut dire qu'il est comme presque déjà trop tard. Donc ça veut dire que carrément, vous avez besoin de la restructuration hypothécaire. Et là, vous allez devoir faire des roulements pour être capable de faire un refinancement d'un immeuble dans une société pour que l'hypothèque se retire de votre dossier de crédit. Donc, ça va à ce qui arrive d'une certaine façon en premier. Donc, est-ce que vous êtes bloqué? Si c'est oui, ben là, peu importe les frais que vous allez avoir à pénalité, je pense que vous allez comprendre que vous allez devoir les payer pour être capable de faire une restructuration, pour être capable de continuer votre développement immobilier. Si vous n'êtes pas encore bloqué, à ce moment-là, peut-être que ça va être d'attendre un petit peu, en espérant que vous n'allez pas arriver au point où vous allez le bloquer, mais d'attendre que les pénalités diminuent pour que ça soit acceptable pour être capable de faire le transfert. Parce qu'on s'entend, le transfert, en bout de ligne, c'est pas très... c'est pas intéressant, c'est pas sexy, là. C'est pas... on fait pas ça parce que c'est wow. On fait ça pour le futur, se préparer pour le futur et s'assurer que on soit toujours capable de continuer à acheter. Donc, avez-vous besoin d'une restructuration hypothécaire et quand devez-vous faire une restructuration hypothécaire? Prenez le temps de regarder vos dossiers de crédit, vos rapports d'impôt, les pénalités pour être capable de comprendre un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre parc immobilier face au financement. Et peut-être que ça va vous sonner une cloche de dire, bon, il serait peut-être temps de passer à l'action et de faire quelque chose. Donc, prenez le temps de regarder tout ça et si c'est le cas, à ce moment-là, il est temps de passer à l'action. Bonne journée.